Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons ce soir au cœur du Tchad, de N'Djamena, où se passent des choses assez graves. Pour animer ce programme, Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir, Sil Makosso. Voilà, Bonsoir. c'était un programme spécial, Makaïla.fr, ce soir, sur la situation qui prévaut actuellement au Tchad. Merci, merci Sir de nous avoir introduits. Merci à tout le monde. On s'excuse du retard causé pour animer ces panels composés effectivement d'un invité d'État et des marques, en l'occurrence M. Jean-Michel Dirané, responsable de la société civile tchadienne. Nous avons voulu organiser ces débats compte tenu du contexte particulier qui vit le peuple tchadien, surtout les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, ainsi que les organisations syndicales dont les sièges ont été, je dirais, saccagés, je dirais même assiégés par des forces occultes du président Idriss Déby. Cette situation se tient dans un climat effectivement particulier parce qu'un forum se tient, un forum qui est contesté par la majorité tchadienne et qui se tient depuis le 31, je dirais, en N'Djamena, un forum qui ne fait pas l'unanimité. En tout cas, nous allons voulu avoir des invités comme Max, qui est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, mais il a des difficultés effectivement pour se connecter. Et vous connaissez, le Tchad est un pays complètement déconnecté à cause de la volonté politique du régime en place. Donc, nous avons quand même un acteur important de la scène de la vie politique associative tchadienne, en l'occurrence M. Jean-Michel Dirané, qui fait partie effectivement de la plateforme qui est mise en place pour la tenue d'un forum citoyen. Et donc, avec lui, il va tenter de nous apporter un éclairage sur le processus en cours lié effectivement à la tenue de ce forum citoyen qui est contraire au forum institutionnel public du pouvoir MPS. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir, Makaïla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable, un des responsables, un des acteurs clés de la société civile tchadienne. Vous faites partie effectivement de la plateforme qui travaille depuis un certain temps, depuis quelques jours, pour la tenue du forum citoyen. Vous allez essayer de nous expliquer pourquoi vous faites partie effectivement de cette coalition qui se mobilise actuellement au Tchad. Nous avons aussi avec nous Maman Saleh Daoud, qui est journaliste. Il est également un membre de la diaspora tchadienne. Il se bat depuis quelques années sur le processus du changement politique dans notre pays. Nous voudrons remercier également notre confrère Sir Makosso de la chaîne Diana TV qui nous a toujours offert la possibilité de nous exprimer sur l'actualité tchadienne et l'actualité africaine. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté cette invitation et ces débats vont durer peut-être pendant une heure de temps. Jean-Michel Djerani, vous êtes un responsable de la société civile depuis de longues dates. Vous observez depuis 2-3 jours que le forum qui est organisé à l'initiative du pouvoir, ce qu'on appelle le forum de rattrapage, parce qu'il y a eu déjà un forum qui a été organisé par le pouvoir d'Idriss Déby et qui ne faisait pas l'unanimité. Il en fait en espèce de 2 ans un autre forum. Quelle était votre réaction en tant qu'observateur de la vie politique et associative tchadienne? D'accord. Merci Makela, merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés. Par rapport au forum qui se prépare, le forum pour nous, oui, qui occupons depuis un certain temps la vie politique ou associative tchadienne, nous estimons que ce forum sera un cadre pour lequel les fils et filles du Tchad se retrouveront pour discuter des sujets qui concernent la vie politique tchadienne. Aujourd'hui, ce forum ne fait pas l'unanimité, vous le comprenez, vous le savez, parce que nous avons l'impression, ça nous a donné l'impression dès déjà la mise en place du comité d'organisation. Nous nous rendons compte que ce n'est pas un forum, c'est une réunion élargie du MPS et ses alliés qui prend le nom de forum. Et justement, ça a été déploré par beaucoup plus d'un, que ce soit dans la classe politique. Allô? Allô? Jean-Michel Dirané, je pense qu'il rencontre également aussi des difficultés de connexion et ça ne nous surprend pas dans un pays trop verrouillé. Allô, Jean-Michel Dirané? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui.
Allez-y. Voilà. Donc, on voudrait élargir le forum, comme les organisateurs des forums précédents auraient dû le faire, pour que chaque Tchadien s'y retrouve et qu'il puisse s'exprimer librement afin que ses opinions soient prises en compte afin de pallier à la situation que traverse le Tchad actuellement. Voilà la raison pour laquelle nous essayons de mettre ce bureau en place afin de l'organiser en forum citoyen digne de ce nom. Alors, comment, Jean-Michel Djirané, comment avez-vous perçu que la société civile, les principaux acteurs de la société civile, les principales organisations de la scène politique associative tchadienne, que ce soit l'UST, que ce soit la Ligue tchadienne des droits de l'homme, et les principaux acteurs politiques comme la CPDC, les partis politiques comme l'UNDR, le PLD ne soient pas associés à ce forum? Est-ce que M. Déby ou bien le régime MPS n'est pas encore dans une posture de déni à votre égard? Bon, je me permets de commenter, d'accord? Je me dis, quand on fait partie. D'accord. D'un pays aussi grand que le Tchad, avec ses perspectives d'avenir, nous sommes censés prendre en compte. Monsieur Djirané, on vous attend difficilement en fait ici. Bon, là je crois qu'il y a un point de réseau. Voilà, là vous m'entendez? Oui, là ça va, oui. Oui, ça va, là ça va. Oui. Nous estimons que les gens il faudrait qu'ils prennent en compte la préoccupation de tout le monde. En fait, quand on est habitué à travailler. C'est ça. Je pense que Je crois qu'il y a un problème de connexion. Et oui. Je vois aussi Papa Maïna qui... Oui, bon, on va basculer. Papa Maïna est là? Qui est connecté. Je profite, oui, je suis là. Oui, bonsoir papa. Bonsoir mon frère, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un des activistes, membres de la diaspora tchadienne, vous vivez à l'étranger. Et vous suivez de près depuis quelques jours qu'un forum se tient à N'Djamena. Nous avons essayé de joindre à N'Djamena plusieurs acteurs de la société civile, notamment les figures de la société civile qui se battent et qui sont à l'initiative d'un contre-forum citoyen, pour un forum citoyen à N'Djamena, mais malheureusement, les difficultés de connexion Internet posent problème. Papa Maïna, vous qui êtes à l'étranger depuis un certain temps, vous avez produit plusieurs live sur la situation du Tchad. Aujourd'hui, depuis quelques jours, vous avez appris que des acteurs de la société civile dont les sièges ont été investis par les forces de l'ordre. Aujourd'hui aussi, encore, la LTDH, l'une des principales anciennes organisations de défense des droits de l'homme, a vu l'intrusion dans son siège des membres de l'armée, je dirais. Quelle était votre réaction, M. Papa Maïna? Bonjour à tous mes frères et bonsoir à ceux qui sont à l'extérieur, les frères tchadiens. Écoute, mon frère Makaïla, les problèmes qui se passent au Tchad, actuellement, le gouvernement tchadien, il est face à la réalité et face à ce qu'il a fait et face à l'incongruité qui est opposée maintenant au peuple tchadien. Monsieur Déby devrait comprendre une seule chose, que le Tchad appartient aux Tchadiens. Ils sont les seuls à vouloir le bien-être dans leur pays. Ils sont les seuls à décider. Alors, dans un pays où on s'est dit, nous sommes tous des frères, nous sommes tous de frères et sœurs, nous vivons dans un ensemble, une minorité de personnes viennent imposer à une masse la force. Alors, Idriss Déby ne devrait pas s'étonner. Et cela, je pense que ça viendra peut-être dans le jour qui arrive. Il ne faut pas qu'il s'étonne que la masse, le peuple tchadien réagisse. Il ne faut pas qu'il s'étonne parce que nous allons arriver à ces niveaux. J'ai suivi hier l'intervention entre le grand frère Mamad Nour, le grand frère Saleh Kebzabo, notre jeune frère Sixé Masra et le grand frère Allabo. Hier, quand ils parlaient, il y a un point qu'ils ont soulevé et beaucoup de gens n'ont pas fait cas, peut-être. Ils ont dit ceci. Il faut que Idriss Déby comprenne
une fois pour toutes, qu'il y aura un rapport de force. Donc, ce qui veut dire quoi? La population tchadienne, Abna Tchad, excuse-moi, Makaël, est-ce que je pourrais parler un peu en arabe? Bien sûr, pas de souci, pas de souci. Merci. Salam alaikum, akhwani, في direct ده قال يكلموا اليوم في حرية حق الشعب التشادي، حرية حق أبناء حق البلد. وصلنا في بلدنا، حللنا بلد شفناه أبعتنا دفنام فوقه، أمعتنا دفنام فوقه، أحلنا دفنام فوقه، عنينا على نفسنا كلنا أبناء التشاد. بشيمي الله سبحانه وتعالى أنتنا من نجو في الدنيا دفننا في أراضينا التشاد. مصران كوردون أمبليكال، يعني مصران اللي لما صغير ما أما يوم الله سبحانه وتعالى يمرقك في الدنيا دا يوكتو دا دفننا في بلدنا. حل بلد زي ده، أراضي زي ده، أي واحد يجي حاكمك بقو، هذا ده سؤال أي واحد اللي يسأل نفسه. أراضي أنا أجدادنا، خلي أي واحد شادي في صفة أمة أراضي تشاد، خليه يفكر إنه شيء جاي يكون في تراب أنا تشاد هي مستقبل أنا إيالنا. ما إنسان يجي يحاكمنا بالقوة، يسرق مال الدولة بالقوة، يقتل أولاد الدولة بالقوة، يعني يخلي ابن بلد لا يكلم، يخسب أبنائها قبلت ما يكلم بالقوة، يسجنون بالقوة، ويخسبنا إلا نمشوا بالطريقة الحوي دورة. إذا طريق ده أننا شفنا فيها خلل ما نمشوا فيها، قلنا نلموا نستافقوا نكونوا أبنائها قبلت، نشاوروا بالفكر، نناقشوا عشان نشيلوا الشيء العديل نودوه قدام عشان مستوانا بلدنا. لكن بلد وصلنا إنه اليوم في مشكلة حق بلدنا 50% حق إدريس ديبي. إذا إدريس ديبي مرق من راسنا دولتنا نقول بآفة. أخواني وأخواتي، أخواننا الجاي داوسوا في أجيلنا حرية حق ابن تشاد بصفة أمة. أخواننا ده حكومة الظالم الطاغي المجرم يخصبهم بالقوة، ما يخلهم يتكلموا في مصلحة حق الأبناء بلد، يخصب ناس بالقوة. كيف أنينا نكونوا أخوان وكيف نكونوا أبناء حق البلد إذا أنت تظلمني وأنا ما نكلم؟ كيف نستفقوا أنت تخصبني بالقوة ما تخليني نجيب الرأي كيف يجي؟ دونك وجينا في الصحيح وجينا في آخر كلام. إدريس ديبي لازم يفهم، لازم يحط في راسه إنه مقابل ده قدرة شعب أمام الشعب. شعب ده ما في إنسان في الدنيا، ما في ديكتاتور في الدنيا، ما في الرئيس يقول هو الرئيس. كم أنت قلت أنت الرئيس تكون رئيس بحق بالصحيح بشورى عن الشعب. أنت تخاطب الشعب وتقول أنت الرئيس؟ لا، تشوف الشعب ده يطلب حقه، يمرق يزاير عشان أبناء حق البلد عندهم حقوق حقا في الدنيا ولا في الآخرة. أي مسلم في تشاد، أي ابن مسلم في تشاد، الله سبحانه وتعالى قال لكم شنو؟ فاتموتوا بالحقكم أنتم من الشهداء. أراضي حقنا حقنا حق، أهلنا في بلدنا حقنا حق. C'est un message assez fort, Papa Maïna, c'est un message assez fort que vous envoyez à la population tchadienne et en arabe. Et, avant de revenir encore sur vous, je voudrais d'abord donner la parole au vice-président de l'organisation de After Forum pour savoir en fait quelle motivation, qu'est-ce qui a animé en fait
tous les partis politiques, la société civile, les organisations de droits de l'homme à s'unir et puis à se mettre ensemble pour préparer ces forums. Monsieur Djirani. D'accord, merci, M. Saleh. En fait, le cas que vous voyez, ce sont l'étendue de 1 284 km² appartient à tous les Tchadiens. Moi, généralement, dans ma définition de présenter le Tchad, je le présente comme une famille. Si vous êtes un père de famille, vous vous rendez compte que vos enfants ont des différents, vous essayez de les réunir et que chacun s'assoie et qui parle ouvertement, à cœur ouvert, pour que vous puissiez ensemble trouver une solution. Alors, dès lors que vous décidez de parler de réunion de famille et que 2 ou 3 membres de la famille sont exclus, c'est qu'on ne parle plus de réunion de famille. Ça, c'est que ça devient comme si c'est une entente. Vous circulez sur un critère donné et vous excluez les autres. Alors, celui qui n'a pas pu assister à la réunion, il faudrait que vous cherchiez à comprendre pourquoi il n'est pas là, quelles sont ses motivations, quelles sont les raisons avancées pour lesquelles il n'est pas là. Alors, aujourd'hui, nous avons bien voulu assister à ce forum et il faudrait qu'on nous convie. Le convier, c'est qu'on ne peut pas assister à un forum dans lequel nous avons l'impression que les conclusions sont déjà connues d'avance. Donc, quand tu acceptes participer à quelque chose comme ça, c'est que tu viens légitimer ce que les gens sont en train de faire. Aujourd'hui, nous voudrions bien, quand on parle par exemple du Tchadien, c'est que le Tchadien n'est pas seulement celui qui est dans le territoire national, c'est celui qui est au Cameroun, en Centrafrique, de l'autre côté, même ceux qui sont en colère, je pourrais dire comme ça, et qui prennent une autre position pour la lutte, sont aussi des Tchadiens. Alors, ils sont partis parce qu'ils ont voulu exprimer un certain mécontentement. Alors, si nous avons ce Tchad, nous le portons à cœur, il faudrait que tout le monde vienne s'asseoir pour que nous puissions en débattre. Alors, ça, c'est un facteur. Le deuxième, c'est que on ne peut pas parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'une famille sans pouvoir exclure certains membres de la famille. Alors, là où les gens n'ont pas pu donner la voix à ce que tout le monde en parle, nous voulons créer un cadre de discussion, de réflexion pour que chaque Tchadien essaie de venir parler, de proposer le meilleur de soi-même pour que nous puissions avancer. Voilà. Donc, la motivation, elle est très simple. Nous voulons que tout le monde puisse s'asseoir et dire des choses concrètement, comme pense le Tchadien de Tilo, comme pense le Tchadien de Dovara, comme pense le Tchadien d'Amjaras ou le Tchadien de Sar ou de Doba. D'accord. Nous voulons donner un espace de dialogue. D'accord. Alors, donc, l'espace de dialogue est aujourd'hui verrouillé, hein, quand on entend que même les réunions associatives sont interdites. On a vu l'UST, qui est l'une des principaux syndicats du pays, sévi effectivement des militaires assiégés, demander aux travailleurs de quitter le lieu. On a vu ce soir aussi la Ligue tchadienne des droits de l'homme, aussi également, en fait, en pleine réunion, des gens ont été dispersés. Qu'est-ce qui vous inspire cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore temps, le dialogue est encore possible avec ces pouvoirs-là ou non? En tout cas, c'est moi, Makaila? Oui. J'ai dit, j'ai posé une question à Jean-Michel. Ah, ok, d'accord. Jean-Michel Djirani. Visiblement, il a des sérieux problèmes de connexion. Il y a un problème de connexion au Tchad. Alors, papa. Oui, mon frère. Alors, oui, Jean-Michel Djirani a expliqué tout à l'heure que lui, il considère le Tchad comme étant une famille, et une famille, il devait avoir un dialogue. Or, aujourd'hui, depuis 3 jours, 4 jours, on a vu le siège de l'IST a été investi par des militaires, le siège de PLD également, le siège même de la Ligue tchadienne des droits de l'homme ce soir, et les transformateurs des succès Massara aussi ont été brutalisés. Vous, en tant qu'observateur, Papa Maïna, depuis l'Arabie Saoudite, comment est-il possible encore de dialoguer avec Déby? Wallahi, je préfère parler encore en arabe parce que... c'est mieux parce que c'est normal. Mais on cible tout le monde. Vas-y, allez-y, c'est intéressant. Pour que tout le monde puisse comprendre au moins l'enjeu et l'histoire. C'est ça. أخواني وأخواتي لازم نفهموا شيء واحد. زي أخونا قبلي قال شنو؟ إنه تشاد أنينا قلنا بلدنا كلنا، بلد حق أجدادنا خلوا لنا أنينا نخلوا لأولادنا، إنه كلنا أخوان.
ما قلنا من الأخوان ونظالم مع بعض ولا نقتل مع بعض ولا نسجن مع بعض. لا، قلنا نقعد في بنفس البلد عشان نطوروها لين يخلوا لأبناء حقنا لإيالهم ولإيال إيالهم. لكن بلد زمن قلنا نستافق ونوافق ونجلس مع بعض، بدأنا نخانون، بدأنا نظالم، بدأنا نقتل مع بعض. زمن بدأنا نقتل مع بعض قلنا خلاص إذا بطريق زي ده هل نجلسوا عشان نحاوروا ونناقشوا مع بعض. لا، آخرين ما يوافقوا. ما وافقنا ده بس قاعد نشوفوا اليوم جوز وانا ناس مرقوا بيجوا ريبيل دول شالوا سلاح وقاعدين برا. جوز وانا ناس قالوا ما نشيلوا سلاح نجلسوا مع اخواننا عشان نتكلموا مع هم ما قاعدين في جميع السوق يزيد دول ده. بيان فري وصحيح اي واحد في حزبه قاعد يسوي لنفسه، لكن هنا بكان قاعد نتكلموا هسه ده قاعد نتكلموا في تشاد. انتري انا تشاد، انتري انا ابناء حق البلد، انا تشاد في صفه عامه. دونك ما في حزب، ما في كده ولا كده، كلنا نلوم. الشيء اللي ادريس ده بقى يسوي هي ظلم، هي ظلم. ما في انسان الله سبحانه وتعالى خلقه في الدنيا مولود عشان يحاكم ده، ما في الا بالرضا حق كله. الا كلنا نقولوا ايوه اليوم اننا قلنا مكايلا بس يقدمنا، ايوه اليوم قلنا فلان يقدمنا، لكن انت تدور تقدمنا بالقوه وقدمنا اللي تدور تقدمنا ده في سرقه، في قتلين، في دقين، في كل شيء ده حلو انه شنو. اخواننا اللي شالوا بندق، اللي شالوا السلاح، اللي يقولوا ميليتير، اللي يقولوا جاندار، اللي يقولوا بوليس، لازم شيء واحد يحطوه في راسهم. ادريس ديبي بريزيدانس اللي هو جاي فوق ده، بريزيدانس اللي هو جاي فوق، جاي ايش فوق ده بيقولوا سنة ما لنا ابناء حق التشاد. بندق اللي انتوا كربتوا في ايدينكم بمال حق ايالنا التشاد، تاني هناكو اللي بيسودا عشان تحكموا في تيريتوارنا التشاد، ما له لابناء حق التشاد. كيف انتوا تخلوا ابناء ده يتابوا بطريق زي ده؟ جروس اللي هو جاي يلا فوق ده، جروس انا اخوانكم، انا ايالكم، انا مستقبل حقكم. جروس اللي هسه قاعد تشوفوا ده تيار اللي جاي يروح فوق ده جروس انا تشاد، وتيار يروح فوق ده بتشاد بس لجيا بمعناتها انينا كلنا ده لجيا. ما لا يظلمنا، ما عندنا حق في بلدنا، ما عندنا اهلنا تعبانين، الماء نشرب ما عنده، اكل ما عنده، خدمه ايالنا نقرم بتعب بشنو نتشكموا ده نبو ده نسوكي نشلو يالنا نودهم برا نقرم نجيبهم ده يجي يقعدوا لنا في غرمانغو، يجي يقعدوا لنا في غر نيميه. الله لكم يالنا سو ايكول غورو بوكو فونكسيونير انا بان في شاري ما بوجانا خدمه ما عندهم، نادي من خطوط قدام ما عالم زياده من اولادنا. بلد ده عندنا حق فوق، عندنا حق. اذا جينا في طريق انا موت نموتوا. خلي ادريس ده بيخط في راسه، خلي اي واحد القاي في امبا زي يخط في راسه. اذا جينا في موت نموتوا. نادي من لمسا سالك يبزابو نموتوا له، نادي من لمسا سكسان ماسرا نموتوا له، نادي من لمسا جران فرا اللابو نموتوا مو، نادي من لمسا ماكس انا ليك تشادين دي درول نموتوا، نادي من لمسا جران فرير محمد نوري احمد ابدو نموتوا، نادي من لمسا بارادين برتاي ترجيو الانتو دخلتوا في السجن نموتوا له. ابنها قبلت قموا خلاص وقت ده تم. ادريس ديبي تمشي من راسنا بلد ده تمشي. السلام عليكم. Merci beaucoup. Merci Papa Maïna, merci Femina, on a compris ta réaction, on a compris ton indignation, ta colère. J'espère que le peuple tchadien est suffisamment mûr, suffisamment vraiment vacciné par ce climat
des terreurs qu'il vit lui-même hein, depuis un certain temps. Donc, il est cette situation inadmissible. Jean-Michel Djirani, vous avez entendu la colère de notre frère qui vit en Arabie Saoudite, qui a effectivement exprimé son soutien d'abord aussi, hein, son soutien à tous les acteurs de la société civile tchadienne. Il a exprimé aussi son soutien aux figures de la lutte, notamment Salih Kebzabo, Succès Masra, Mamoudou Ibedou et même à Labo, et sans oublier la société civile que vous incarnez. Est-ce que réellement, vous, en tant qu'un observateur privilégié de cette scène politique tchadienne, est-ce qu'aujourd'hui le peuple est-il prêt pour en découdre avec ses pouvoirs? Bon, avant de vouloir dire que le peuple est prêt pour en découdre, c'est vrai, c'est que y a des choses ici qui sont déplorables. Moi, j'estime que le président, à ses conseils, il a toutes ses facultés pour encore sauver le peuple, parce que nous revenons d'une histoire qui nous a beaucoup marqué négativement. La guerre qu'on a connue n'a pas vraiment aidé le développement du Tchad. Alors, pour quelques années où nous avons, pas le peuple tchadien a réussi à vivre dans la quiétude, en semblant de quiétude, il faudra que nous restons sur ce élan pour pouvoir le pérenniser et sinon léguer à la génération future. Découdre, c'est quand ce n'est plus possible. Mais j'estime qu'à ce niveau, en ce moment, tout est encore possible. Nous allons essayer de parler, de nous faire entendre par les moyens les plus légaux possibles, jusqu'à ce qu'un jour le peuple même se rende compte. Parce que nous ne pourrons pas nous suicider au peuple et leur demander et leur jeter dans la rue. Parce que tu peux te lever, lancer un mot d'ordre et des opérations civiles, mais il y a des conséquences qui iront avec. Alors, ces conséquences, qui seront comptables de ça. D'accord. Donc, nous pensons à ces jeunes frères, nous pensons à ces papas, nous pensons à ces mères qui déjà vivent dans la précarité. Et si un jour un truc comme ça devait arriver, il faudrait que les gens se déportent de chez eux, se déplacent. L'expérience montre que la plupart des éléments que nous avons rencontrés, nous avons des Tchadiens qui ont traversé de l'autre côté de la ville frontalière, de Kousséri plus proche, ils ont vécu vraiment du calvaire. Alors, nous, en choisissant ce chemin, en voulant faire ce forum, nous voulons envoyer un message fort, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux représentations diplomatiques ici sur la terre tchadienne, pour dire que ce n'est pas seulement ce régime qui peut apporter la solution aux Tchadiens. Ils ont beaucoup d'autres options. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, c'est ce que nous voyons, que quand un président, un émissaire ou président doit venir ici, il ne se limite pas seulement, la plupart, se limite pas seulement aller à la présidence, rencontrer le président, rencontrer quelques associations privilégiées qui ne reflètent pas totalement la réalité de ce que le peuple tchadien vit. Alors, nous voulons aussi dire à ces organisations, par l'occasion que vous nous donnez, que si jamais ils doivent venir pour rencontrer la population, il faudrait qu'ils aillent à la source, rencontrer les gens qui leur donnent, qui leur disent des choses avec une véracité telle que. Alors, le peuple tchadien, c'est plus de 12 à 13 millions d'habitants, et ils ne peuvent pas être représentés juste par 2 ou 3 points de personnes qu'on rencontre dans des rencontres à la va-vite qui durent 30 ou 45 minutes. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, beaucoup de choses ne sont pas prises en compte et nous le déplorons vraiment. Et nous voudrions aussi que d'autres personnes, en fait, je sais que le vrai problème de la population tchadienne aujourd'hui, c'est que quelquefois, quand vous lancez des trucs citoyens, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées. Ils pensent que non, c'est juste tel M. Djirani qui le fait, c'est juste M. Makaïla qui le fait, c'est M. Mawassali qui le fait, parce que lui, il a une obédience politique, peut-être qu'il appartient à quelqu'un. Non, arrivé à un moment, il faudrait quelqu'un se lève pour dire, écoutez, attention, attirer l'attention des gens, pas parce qu'il est plus bâtonné, pas parce qu'il est bien positionné, mais c'est parce qu'il s'est rendu compte de la situation et qu'il voudrait que les gars en prennent conscience. Alors, à ce niveau, il faudrait qu'il y a beaucoup qui reste à faire, et que chacun de nous se sente concerné. Alors, aujourd'hui, nous avons l'impression que beaucoup de Tchadiens ont oublié la notion ou les leçons de civisme que nous avons fait à l'école primaire. Parce qu'on nous enseignait le Tchad, on nous enseignait le drapeau. Alors, pour comprendre l'importance de tout ça, il faudrait que tu te rencontres, tu te retrouves ailleurs. Et quand tu vois le drapeau tchadien flotter, tu as la chair de poule. Alors, moi, j'appelle ça de l'amour de patrie. Et pour cela, il faudrait vraiment une prise de conscience. Il faudrait beaucoup de choses. Mais pour revenir à votre question, c'est que tout n'est pas fini. Je sais que l'espoir y a encore un peu. Nous allons toujours prôner et favoriser la voie du dialogue
jusqu'à ce que nous puissions ne pas avoir d'énergie pour ouvrir la bouche, en ce mot, dans le sens tout à l'heure. Jean-Michel Djerani, comment vous vous expliquez que vous n'avez pas encore organisé le forum citoyen et que les sièges des partis politiques soient assiégés et que le siège de l'UST soit aussi effectivement investi? Est-ce que le pouvoir est dans une posture d'accalmie aussi? Je ne pense pas, non? Oui, bon, pour rappel, c'est que le jour où le siège du PLD doit être attaqué, comme vous l'avez dit, c'est que nous, on était là présents. Nous avons une réunion, justement, on venait pour tenir la réunion et les éléments sont descendus pour me dire à moi en premier que ce n'est pas possible que nous puissions tenir la réunion. Alors, je pose la question de savoir, mais pourquoi, qu'est-ce qui se fait? Le gars me dit, nous avons reçu des instructions de la hiérarchie et que vous ne pouvez Monsieur Jean-Michel, est-ce que vous pouvez un peu élever la voix parce que les auditeurs demandent à ce que le... D'accord, d'accord. Voilà, merci beaucoup pour le rappel alors. Voilà, je disais pour répondre à la question de M. Makela, nous étions au siège du PLD il y a 2 jours pour y tenir la réunion dans le cadre préparatif de notre forum. Et nous avons déjà, en venant, nous avons trouvé qu'il y avait 2 polices, 2 voitures bourrées de militaires qui étaient là. Je suis venu et comme les autres, nous avons garé, on les a salués poliment. On a toqué, on a demandé au gardien de venir ouvrir la porte. Et moi, ça m'étonnait. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas entrer? Ils me disent, je dis non, je n'ai pas d'explication à vous donner, vous ne pouvez pas entrer. Alors, le président Kevzabo était à côté de moi, a essayé de comprendre. Et ils ont dit, nous avons reçu des instructions de la hiérarchie comme quoi on ne doit pas vous laisser passer. Il dit, ah bon. Donc, j'ai pris la peine, j'estimais que le militaire présent ne le connaissait pas, j'ai pris la peine de me présenter, je l'ai présenté. Il me disait qu'il s'en foutait. Que lui, il a reçu des instructions et c'est sur ça qu'il travaille. Alors, il fallait attendre 2 minutes pour que nous soyons encerclés avec plus d'une vingtaine de véhicules, de 4x4, de groupements mobiles d'intervention de la police qui sont venus et que, bon, à la longue, il y a eu des échanges. Monsieur, le président Labo est arrivé, ils ont échangé et tout, ça va aller en bruit. Mais nous l'avons calmé, nous avons dit, nous venons faire une réunion, nous ne venons pas entrer en bagarre avec les policiers. Eux-mêmes, ils ne font que faire le travail. Nous n'allons pas les embêter pourtant. Donc, comme ils nous ont empêchés, on a insisté, on est resté une trentaine de minutes. Finalement, on a décidé de reboucher cela. On nous a empêché de tenir la réunion. On s'est replié sur le président Salé pour aller faire la réunion. Alors, nous sommes évidemment suivis en file indienne. 5 minutes après, le quartier complètement été encerclé. Alors, nous n'avons, il y a même... Voilà. Mais monsieur Jean-Michel, en fait, je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Est-ce qu'ils vous ont dit de ne pas tenir la réunion ou bien est-ce qu'ils vous ont... Qu'est-ce qu'ils veulent au juste de ces policiers? Voilà, je me rappelle qu'ils avaient sorti, je crois, un arrêté signé, je crois que des ministres de l'administration, le ministre Abassala, qui disait que les regroupements et tout ça sont interdits. Mais à moi de leur poser la question, mais c'est que les gens sont en train de faire au palais pour raison de Covid. Je dis, mais c'est que les gens sont en train de faire au palais là-bas là. C'est nous qui sommes porteurs de germes de la maladie. Voilà, donc le gars il dit, écoute, moi je n'ai rien à tirer de ce que tu me dis, je vous ai montré, vous n'entrez pas, c'est tout. Je dis, ok, on ne va pas non plus faire de la violence, on est parti. Alors, on est arrivé là-bas, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'a pas voulu qu'on tienne dans des endroits publics, mais quand on va au domicile de quelqu'un, en plus notre nombre, nous n'excédons pas 10. Donc, ils ont encerclé carrément le quartier. Alors, et ils ont empêché même aux voisins, d'accord, de passer de là. Bon, ça a été un scandale, mais on n'a fait que constater. On a eu à faire notre réunion tranquillement. On a fini, on est sorti, nous avons été filés par des gens. Bon, c'est des trucs qui sont déjà là, on est habitués. Alors, on a pu partir. Alors, la motivation réelle, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, si tu passes dans la rue de N'Djamena, tu as l'impression que nous sommes en guerre. Tout à l'heure, en courant pour venir faire cette réunion, parce que j'étais un peu en retard, je m'en excuse pour cela. À chaque rond-point, il y a des dizaines de véhicules de police qui est toujours là. L'état de siège, oui. Voilà. Donc, on ne comprend pas parce que si tu vas pour te poser la question, on te dit c'est la Mais hiérarchie. avec cette situation, pensez-vous que vous serez à mesure d'organiser ces forums sans être inquiété par ces forces de l'ordre qui est de trop dans la capitale? Bon, le problème, c'est qu'inquiéter, on s'inquiète chaque jour, mais on est habitué en fait. Parce que si tu dois déposer, si aujourd'hui, si tu dois, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Tchad, il n'essaiera même pas de sortir parce que c'est que si tu vas dehors, c'est carrément une guerre qui est là. Nous avons des voitures de militaires, nous avons des armes lourdes qui se promènent dans la ville, nous avons tout le monde est cagoulé à 18h, tu as l'impression, c'est grave, l'intention,
il y a de l'électricité, il y a dans l'air. Alors, nous voulons organiser, nous nous faisons... Akhouani, est-ce que vous pouvez me permettre de réagir sur ces mots-là? Justement, on va donner, papa, laissez-le terminer, je vous donne la parole. Voilà, donc, voilà, donc c'est grave, l'heure est grave, mais nous voulons... La motivation réelle de ces militaires, nous ne le comprenons pas. Pourquoi ils sont dans la route, nous ne le comprenons pas. Pourquoi ils encerclent, ils vont envahir l'UST, peut-être le siège des partis politiques, et ils encerclent les maisons des leaders d'opposition, nous ne le savons pas. Donc, jusqu'à ce qu'une autre officielle soit envoyée ou qu'on nous appelle pour nous le notifier, je ne comprends pas du tout. Et récemment, nous devons apprendre que les lieux de rencontre publiques se sont vus interdits d'abriter des cérémonies, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien les gars font parce qu'ils savent qu'il y a des trucs comme ça qui sont à venir. Alors là, c'est ce que j'ai reçu comme information il y a tout à l'heure. Merci. Papa Maïna, tu as entendu Jean-Michel Guérané expliquer le climat de terreur, hein, des répressions généralisées, le positionnement des chars de combat, des troupes militarisées, des colonnes armées. Est-ce que tu penses qu'il est encore possible de défier ces pouvoirs liberticides? Bien sûr, il est possible. Aïe, Yabga. Nabdor. Allez-y. Chez Al-Wahid, Al-Nadr, nous répondre les Ahwana fi Tchad. Choufou, coronavirus, katal kam nas fi Tchad. Fi statistique anam fi Tchad. Coronavirus da katal kam nas. Paludisme, malaria, palu hagin algani gulu palu da gayaktul kam fi Tchad, da gayaktul kam fi aradiana Tchad. Coronavirus da algani nadu coronavirus da daula mishil Tchad wala inda laboratoire wala inda épidémiologiste wala inda virologue wala inda de médecins qui peuvent éventuellement yakdoro jubu sehi fi abna gabala un état néant, un état médiocre, un état des idiots, un état de médiocre, je le dis et je l'insiste, ce sont des médiocres. Balat, yani, Tedu Tchachu, yani, ministre Anaku Abba Ali Salah, mon frère Abba Ali Salah, si tu me suis même, comme Akouiga Tishifinada, Intima Indak, tu coules pour Covid. Pour Covid, hein? Pour Covid, Anagda. Malamati Sida Souk. Mamulama. Sida Souk. Sida Water Koulou. Parce que vous dites que Moulama, Sida Water Koulou, Gaïroukouda Soudou. Parce que c'est ce qu'on avait dit. Covid-19 est créé uniquement parce que les Occidentaux connaissent très bien qu'ils sont en train de perdre tout contrôle sur l'Afrique complète. C'est ça leur monnaie. C'est Dabes Gouroussoum. Afrique, Dabes Bakanga, ils sont mal. Alors, Abna Gal, Afrique, Khassata Anina Tchadin, Igil, Agilda Indina, Fikirda Indina, Irifna Kidiboum, Min Bida le Akhira. Covid-19, Katal Kamna fi Tchad, Alif Tamo. Deoula Kamil, tu Khoutoube Banadik, tu goul Achan Covid-19, Alif Nas Katala, Yatoumat be Covid. Kadabin, Yatoumat. Yatoumat be Covid. Malagati Tchachounas. Pali Gayaktula Nas, Almi, Yaktula Nas. Akil, Yaktula Nas. Mati Kalumufida, Tikalumula Covid. C'est wa akhwani mala wasalna fi mustawa ana lipan agila nanas les dizaines de voitures al gay lumu fi rond-point da manaswa covid may khurbumo ashara watair lumu kam askar kam tinen ashara watair inda 20 nas may khurbum covid mala tchachuna skeda. Il faut que Shaba Chadi yuwae ali Shaba Chadi yuwae Asakir Dolda, Anina Shaba Tchadi da Catherine Ziada Minnoum. Il faut qu'on décide. Il faut décider. C'est ça le mot. Lazim Nasi Choulou Karar. Je soutiens Saleh Kebzabo. Je soutiens grand frère Allabo. Je soutiens mon frère Petit Masra Succès.
le docteur Massara Sekte, je le soutiens. Je soutiens tout le monde qui sont contre Déby. Je le soutiens. Parce que je soutiens d'abord l'unité du Tchad et le Tchadien. C'est ça mon message. On doit décider, on va sortir. Char ou pas char, on va sortir. Papa Maïna, ça sera vraiment un sujet qu'on va essayer de débattre dans le direct à venir sur la situation qui prévaut au Tchad et le discours aujourd'hui prononcé par Dr Sikse Masra, où il appelle la population tchadienne à la désobéissance et à la résistance. Donc, aujourd'hui, notre sujet tourne autour du forum de l'opposition qui se déroule du 12 au 14 novembre à N'Djamena. Et nous avons avec nous le vice-président du comité d'organisation. Et j'aimerais revenir encore à M. Dirané pour lui poser la question de savoir, c'est vrai que ce n'est pas facile de travailler dans ces climats où vous êtes traqué, harcelé par des policiers. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel stade se trouve le préparatif en fait de ce forum? D'accord. Voilà, merci M. Mamassale. Nous sommes à un stade très avancé. Très avancé parce que les travaux ont commencé déjà, je crois. Aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine du mois d'avenir. Nous allons commencer peut-être la première quinzaine du mois d'octobre. Voilà. La première quinzaine du mois d'octobre. Alors, nous avons formé des groupes thématiques. On vous entend, mais difficilement. Je ne sais pas si le micro, vous pouvez un peu le rapprocher. Comme ça, on va essayer quand même. Voilà, je disais ceci, que les travaux ont déjà commencé et qu'on avait déjà arrêté une date même. Nous devons tenir déjà cette conférence, ce forum depuis le 30 du mois passé. Mais vu les médias qui ne sont pas les médias nationaux, nous ne pouvons pas assurer une très bonne couverture médiatique. Et nous avons aussi tenu compte des conditions sécuritaires. Vu que les obstructions nous sont faites partout, nous avons aussi considéré ce qui sont fait, les poids que nous avons laissés à ce forum. Alors, nous avons décidé de l'élargir au niveau même de la diaspora pour permettre à ce que tout le monde se sente impliqué, pour que chacun apporte sa pierre de contribution pour que nous puissions une fois au moins réunir l'opposition, la société civile, les syndicats, le patronat, les artistes et tout ça pour faire un truc peut-être modeste et peut-être grand. Donc, de manière à ce que dans les années à venir, le gouvernement pourra même s'en servir pour essayer de le faire à l'échelle nationale. J'avais dit précédemment dans mon intervention que quand on parle de forum, c'est que ce n'est pas pour seulement une classe politique de niveau, ce n'est pas un rencontre d'amis ou bien de copinage où chacun se rencontre on parle et on décide de l'avenir du Tchad à ses assises. Alors il faudrait que chacun de nous ait un peu de la considération pour la jeunesse que nous sommes et pour l'avenir de ces enfants que nous sommes en train d'engendrer. Donc on ne peut pas se rencontrer entre 2-3 personnes. On se voit chaque jour dans les couloirs d'un ministère, de quelque part, et puis redire la même chose que nous avons l'habitude de dire et qui, à la longue, n'a pas donné des résultats escomptés. Quelqu'un nous disait que tu ne peux pas faire la même chose avec les mêmes personnes et t'attendre à un résultat différent. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir organiser ce forum. Peut-être que nous nous sommes vus à l'œuvre 2-3 fois dans des organisations différentes. Nous nous connaissons peut-être. Mais si aujourd'hui, nous demandons à ce que le Tchadien de la diaspora, de l'Arabie Saoudite, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne ou de l'Autriche puisse intervenir, c'est pour que lui, il apporte sa propre connaissance. On le met ensemble avec le nôtre, et puis ça va donner un autre résultat. Alors, en voulant faire ça, nous voulons l'élargir, l'ouvrir à tout le monde et que nous puissions obtenir des meilleurs rendements. D'accord. Alors, M. Djerani, est-ce que vous avez, dans votre démarche, est-ce que vous avez sensibilisé les partenaires au développement? Je pense à l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'Union européenne, les Nations unies sur votre démarche, parce que organiser un forum citoyen, il faut des recommandations, des conclusions qui seront pertinemment soumises à l'appréciation de ces institutions et même à l'État tchadien. Sauf que l'État tchadien, est-ce qu'il reconnaît en vous un forum contraire à ce qu'ils ont fait? Mais comment ils pourront le reconnaître? Si jamais ils le reconnaissent, ça veut dire qu'ils seront déjà en train de nous laisser le faire. C'est parce que la tendance, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas nous laisser le faire parce qu'ils ont peur de ce que nous aurons tiré comme conclusion.
Ouais. Ils ont peur de ça parce que si jamais, en fait, je ne trouve pas qu'il est dans l'intérêt du peuple tchadien d'avoir deux forums. D'accord? Donc, ça veut dire que s'ils avaient l'intention de nous laisser ou bien de tenir, à moi, si seulement les conclusions ne sont pas connues d'avance, ils auraient dû nous laisser aller au forum et dire ce que nous avons à dire et que le débat se passe avant qu'on puisse se contredire. Un pays aussi grand comme le Tchad avec ce problème, on peut pas prendre 2 ou 3 jours pour faire des assises et tirer des conclusions pour définir l'avenir de toute une jeunesse. Ce n'est pas possible. Donc, nous estimons que nous avons formé des groupes thématiques. Les gens qui y figurent, nous allons taire leur nom pour des raisons stratégiques. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités qui sont actuellement, qui sont même, je dirais, dans ce forum, qui viennent pour dire que j'ai voulu dire ça là-bas, mais on ne m'a pas donné l'occasion. Alors, s'il vous plaît, cher, faites passer ma voix. C'est important déjà, pour nous, face comme ça, c'est important. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'organisation prendra énormément, non seulement en temps, en finance et tout ça, mais quand tu veux faire passer quelque chose, dans le début, il faut toujours qu'il y ait des sacrifices qui vont être consentis. Nous allons évoluer nous-mêmes, sortir de nos poches, faire des choses, en attendant que si jamais nous puissions arriver à la deuxième, la troisième, la quatrième version, ils comprendront l'importance que nous sommes en train de faire. Peut-être que les partenaires pourront vite se décider. Mais toutefois, je crois qu'il y a déjà des notifications qui ont été envoyées à ces organisations que vous venez de citer. Et dans le jour à venir, nous allons voir quels sont les messages que nous enverrons en accusé de réception. Mais, M. Djerani, après la conférence nationale souveraine de 93, après l'initiative de 2007 de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, parrainée par l'Union européenne, qui appelait de leur vœu effectivement à la tenue d'un dialogue politique inclusif, après le forum sur les institutions de débit, aujourd'hui, un forum exclusif a été organisé. Vous organisez un forum parallèle. Est-ce que le pouvoir est dans une posture, effectivement, réellement de trouver des solutions durables aux crises tchadiennes? Parce que les crises ont trop duré et que la situation est aujourd'hui bloquée. On est dans l'impasse. Les politiques militaires se sont retranchés un peu partout dans la frontière tchado, en Libye, au Soudan, à l'est, au sud du Tchad. Le pays est vraiment devenu un brasier. Vous, au niveau société civile, vous démenez pour quand même créer les conditions d'un dialogue politique propice. Déby est obnubilé par sa monarchisation, par sa pérennisation du pouvoir. Le peuple n'est-il pas prêt à prendre son destin en main? Parce que là, Habib disait tout à l'heure que Dr Cissé Masra a complètement intronisé, je dirais, le siège des transformateurs comme étant un lieu d'un centre de contestation populaire contre le régime de Déby. Est-ce que vous, en tant que je dirais, acteur de la société civile, vous allez l'accompagner ou bien appeler le peuple tchadien à joindre leur voix à l'initiative de Succès Masra? Malèche, oui, Makaïla, Malèche, avant que mon frère puisse répondre, en tout cas, ندور الناس سؤال واحد بس. ايوه. Définition en forum da, est-ce que comme le forum da mot da, est-ce que le dictionnaire, la loi, la constitution interdit le mot forum? Non. Hein? Non, ça n'interdit pas. Est-ce qu'elle est contre l'institution du Tchad? Mot forum da. Pas du tout. Pas du tout. Mot forum da. Est-ce qu'elle est interdite au Tchad? Est-ce que le mot Ousma forum da, mot d'abis, est-ce qu'elle agresse la loi? Elle est contre la constitution? Elle est yani malaf mot forum d'abis comme goulaf mot forum da. Manata chunu yani. Manata chunu. En fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre comme toute autre rencontre. Et puis voilà, le système voudrait que... Alors donc, ce n'est pas anticonstitutionnel? Non, pas du tout. Donc, si elle n'est pas anticonstitutionnelle, elle n'agresse aucune loi de la République. Mais nous avons des juristes. Mais ils font quoi avec leur dossier, avec leur diplôme de juriste là? Nous avons des magistrats. Ils se disent des magistrats, mais comment? Ce sont eux qui sont les garants de notre constitution. Mais pourquoi ils acceptent des bêtises pareilles? Voilà. Mais mon forum, c'est une rencontre citoyenne. Nous sommes des citoyens tchadiens.
On a le droit. On a le droit. Constitutionnellement, il a droit. Juridiquement, il a droit. Kambeshuruk, il a droit. Yajama Akhwana, Halin Nas Yafa Mosheda, Isa Debima Asakranoda Kamgalo Maga Itoruda, Halin Nas Yumur. Maintenant, là, il ne faut plus mâcher les mots. Il ne faut plus mâcher les mots. Il faut maintenant aller dans des actions directes. Alors, nous demandons à tous nos frères qui sont dans la diaspora, qui sont au Tchad, qui sont partout, de participer, de parler, de diffuser, d'aider même financièrement tous nos frères. Parce qu'eux, ils sont au Tchad. Ils sont les premiers à vouloir ces financements-là. Il faut les aider. Admettons, 25 000 francs par 1000 personnes, ça fait combien? 25 000 francs. Alif Nas Daïsé, comme. Comme Bigina Achara Alif Daïsé, comme. On doit faire une résistance nationale et civique. C'est ça le problème. Il faut occuper tous les sièges de Succès Masra, il faut l'occuper. Il faut occuper de Saleh Kebzabo, il faut occuper des chefs de grands frères Allabo. Tous les partis politiques d'opposition, il faut occuper leur QG. On doit financer, on va tout faire. S'il faut décider, on décide. Nous tous, une fois pour toutes. Toute la nation tchadienne doit décider une fois pour toutes. Merci, Papa Maïna, merci pour ton coup de gueule. Hein. La situation est extrêmement grave. Les Tchadiens sont dans une impasse totale. Hein. Je comprends ta colère, je comprends ton appel. J'espère que le peuple tchadien également est conscient de la gravité de la situation. C'est lui qui vit effectivement cette misère qui a duré 30 ans, qui vit cette répression, ces arrestations arbitraires, ces tueries extrajudiciaires. En tout cas, le lot il y a une chapelle, je dirais, un chapelet de récriminations qu'on peut imputer au pouvoir d'Idriss Déby et que les Tchadiens ne peuvent pas continuer à être indifférents avec eux aussi, je dirais, la communauté internationale. Jean-Michel Djerani, vous, comment vous percevez l'attitude de la communauté internationale sur la situation du Tchad? Cette question fait partie des 5 points que nous allons débattre au niveau du forum. C'est que nous nous rendons compte aujourd'hui que la communauté internationale est acquise au régime, en fait. C'est ça. C'est ce que j'avais dit précédemment. Si jamais le régime n'est pas le seul partenaire fiable du Tchad, et que nous sommes... On demande, M. Djerani, est-ce que vous pouvez parler sans l'écouteur? Peut-être qu'on vous entend, parce que là, franchement, on ne vous entend pas du tout. Là. Même pas. Ah, vous m'entendez? Oui, on vous entend, vraiment, c'est bien. Ah, ok. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. J'ai dit, nous nous rendons compte aujourd'hui que la communauté... Voilà, nous nous rendons compte que la communauté internationale est à la solde du régime, en fait. C'est que toutes les fois qu'il doit avoir des visites, toutes les fois qu'un représentant doit venir ici, il passe par la voie hiérarchique normalement. Mais je me rappelle de la dernière fois où le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était arrivé parce qu'il a juste rencontré le président et après il est parti. Il n'a pas rencontré la société civile, il n'a pas rencontré les partis politiques de l'opposition. Mais c'est quand même grave dans un pays où tout le peuple entier est en train de se remonter, il y a beaucoup de choses qui s'y passent chaque jour et que la communauté internationale demeure muette. Donc, je crois que cette question, ça fait partie des thématiques que nous allons débattre lors du prochain forum qui est en cours et nous allons faire des recommandations et nous allons envoyer à qui de droit pour qu'ils puissent transmettre le message à cette communauté internationale. Excusez-moi, est-ce que sur l'organisation de ce forum, est-ce que vous les avez invités à assister avec vous dans la salle? Par exemple, comme tout à l'heure, Makaïla vous a dit, est-ce que vous avez contacté certaines ambassades comme l'ambassade de France, l'ambassade de l'Allemagne ou l'ambassade des États-Unis, ou ne serait-ce que même les représentants des Nations Unies ou de l'Union africaine? Est-ce que vous avez invité quand même des partenaires à venir assister à leur forum? Oui, nous avons invité. En fait, le truc, c'est qu'il y avait une date de prévue, que cette date n'a pas pu être tenue parce que nous avons voulu élargir le forum. Et comme
partis de l'opposition, le syndicat, le patronat, comme je l'avais dit précédemment, se sont rencontrés. C'est un grand groupe. Donc, nous avons fait une refonte. Et là, maintenant, il y a un bureau chargé de communication qui est là. Et nous sommes en train de lister les invitations qui seront envoyées dès demain, vu que la conférence est dans encore une semaine, plus d'une semaine. Ça tiendra dans plus d'une semaine. Donc, tous ces gens dont vous avez énuméré tout à l'heure, qui seront y invités, bien sûr. Monsieur Djirané, je voudrais vous poser une question par rapport aussi à la diaspora. Parce que vous avez largement impliqué la diaspora, et la diaspora actuellement, que ce soit du Moyen-Orient, de l'Amérique, de l'Europe et aussi de l'Afrique, est active depuis quelque temps en train de travailler aussi pour venir apporter sa contribution avec vous. Est-ce que vous avez aussi un autre message à envoyer à ces diasporas par rapport aux attentes de l'équipe qui organise aussi le forum? Voilà, d'accord, merci beaucoup. À cette diaspora, nous sommes à plus d'une première réunion que nous tenons aujourd'hui. Nous avons, c'est ce que j'avais dit, eu à Dieu la dernière fois, nous l'avons dit, aujourd'hui nous sommes en train de le préparer. Alors, chacun de nous, dans cette diaspora, a une expérience, quelle qu'elle soit, dans le domaine dans lequel la personne excelle. Alors, à ce niveau, nous voudrions la contribution multiforme technique. Nous voudrons une contribution peut-être dans le sens, parce que nous avons eu à tenir des réunions, nous avons des termes de TDR que nous allons dispatcher. Nous allons avoir des échanges dessus, parce que le Tchad, ce n'est pas seulement nous, c'est vous et nous qui sommes le Tchad. Donc, nous ne pouvons pas nous terrer ici, prendre des décisions au nom des Tchadiens. Et aujourd'hui, les moyens de communication ont fait de merveilles. Nous arrivons à faire ce genre de réunion. Donc, quand les thématiques seront prêtes, nous vous les enverrons. Nous allons prendre en compte vos remarques, vos suggestions et ce que peut-être vos voix aussi, que nous essaierons dans notre cas de le faire porter plus haut. Et c'est ce que j'avais eu à dire dans la réunion précédente. Alors, un peu plus loin, nous ne pourrons pas pouvoir réaliser un événement dans cette envergure sans pouvoir parler des questions financières. Donc aujourd'hui, nous avons une situation telle au Tchad que la question financière occupe une grande place dans ce genre d'organisation. Nous faisons de notre mieux, nous ne l'imposerons pas. Comme Papa Maïna a dit, toute personne épris de paix, d'accord, épris dans l'avenir d'un meilleur Tchad, fera au moment opportun, d'accord, apportera sa pierre de contribution, quelle qu'elle soit, pour que nous puissions arriver à réaliser cet événement. Merci, M. Diop. Alors, je voudrais poser encore une question à Jean-Michel Djelani. Jean-Michel Djelani, vous qui faites, voilà, qui êtes un des participants et de la tenue de ce forum, si vous avez un message à envoyer à l'endroit des forces de l'ordre qui empêchent les gens de s'organiser, de tenir des réunions, quel sera votre message? Parce que vous avez vu au siège des PLD, vous avez été brutalisé, ils n'ont pas voulu vous entendre. Aujourd'hui, quel sera votre message? Voilà, avant de répondre à votre question, je vais vous sortir une anecdote. Quand on était au siège de l'autre, là, de PLD, le policier qui était venu, moi, j'ai demandé aux autres qui étaient là, j'ai dit, bon, maintenant, comme nous ne pouvons pas tenir la réunion, permettez à ce que nous puissions faire des photos. Il m'a dit très clairement, il m'a dit, mon frère, franchement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont. Il m'a dit en arabe tchadien. Il me dit, ne me donnez pas l'occasion de vous brutaliser. J'étais vraiment ému. J'étais vraiment ému. Il m'a dit, oui, c'est vraiment touchant. Il me dit, voilà, ces supérieurs sont en face. Il y a une trentaine de véhicules qui nous ont entourés et lui, il est là à côté. Alors, si je sors mon téléphone pour faire des photos, ils vont bien évidemment me brutaliser. Alors que, s'il te plaît, ne me donne pas l'occasion de te faire un truc comme ça. Parce que quand quelqu'un te dit un truc comme ça, tu te rends compte que vraiment, il est dépassé. Oui, il est aussi victime, ouais. Il est aussi victime. Et donc, je me suis dit, moi, je peux sortir le téléphone, je fais la photo. Si lui ne réagit pas, peut-être que c'est pas après, c'est à lui, ils vont infliger ces traitements inhumains. Alors, ces forces de l'ordre eux-mêmes ont pris conscience de la situation. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le peuple a mal. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans la tenue qu'on les appelle les forces de l'ordre. Mais quand ils rentrent chez eux, ils retrouvent leurs femmes et leurs enfants, ils vivent la même situation que nous. Donc, moi, ce sont des citoyens. Oui, quand ces gens sont là, ils commencent. Moi, je n'essaie pas d'aller en affrontement avec eux. Je dis, excuse-moi, mon cher, je sais que si tu n'es pas dans cette tenue, tu vas avoir la même réaction que moi. Alors, toi et moi, nous devons nous entraider de manière à ce que je
fait ne puisse pas te porter à toi préjudice, toi aussi dans ta tenue. Il ne faudrait pas que tu puisses être victime, encore une fois de plus, parce que tu n'as pas voulu tuer ton frère d'en face. C'est vrai. Papa Maïna, comment tu réagis par rapport à la réaction même de cet agent de l'État qui a montré sa solidarité aux initiatives citoyennes en arabe, comme tu veux. أول ندور نرجع في الكلام اللي كان قبال يعني كان سابقا. ايوه. في ابور انا الامباساد دول انا سفارات اللي قاعدين في تشاد كم سفاره فرنسيه كم سفاره انا امريكا كم سفاره التانيين ولا الملمه انا متحده ولا يونيون اوروبيين في صفه عامه. لازم ناس دول يفهموا انه c'est leur intérêt يعني intérêt هنام est en jeu parce que comme France في تشاد قاعد défendre intérêt حقها comme امريكا في تشاد قاعد défendre intérêt حقها bien vrai on est conscient نعرفه alors لازم يفكروا intérêt هنام وين intérêt هنام ده ما دبي ولا ما شعب تشادي عشان يتولوا في اراضي حقنا ده اول شيء الاوروبيين لازم يصلوا نفسه ده شيء النقطه الوحيده الاولى انتري هنام انا اوروبيين في صفه عامه ما دبي ولا ما شعب تشاد اراضي تشاد اذا ما اراضي تشاد وشعب تشاد اوروبيين ده لازم يقوموا يسيبورتي شعب تشاد اذا هم رفضوا معناتها هم ضد لشعب تشادي هم ضد لاراضي تشاد يوم الشعب يقوم ده هم il faut bien qu'ils mettent dans leur tête ils vont partir comme Déby va partir. C'est très simple et très clair. Merci, papa. Merci, Papa Maïna. Merci. Makaïla, si vous permettez, je voudrais poser une question et aussi donner une assurance à M. Jean-Michel, comme quoi nous allons essayer avec Makaïla d'organiser encore avec ceux de la diaspora et notre direct aussi pour essayer de débattre autour de ce sujet aujourd'hui et aussi de ce forum qui se tiendra du 12 au 14. Ce qui est sûr, on va aussi, comme on a passé un bon moment avec M. Jean-Michel, on passera aussi un moment avec ceux de la diaspora pour les entendre et aussi pour voir quelle est la réponse qu'ils ont pour l'attente que les organisateurs attendent d'eux. Et je voudrais te poser une question par rapport aux partis politiques. Est-ce que sur le forum, ces partis politiques d'opposition qui n'ont pas pris part à ce fameux forum qui a été organisé il y a quelques jours, est-ce qu'ils étaient aussi actifs avec vous, ceux de la société civile, et dans le travaux de préliminaire en fait, de l'organisation de ce forum? Oui, voilà. Moi, ça m'a surpris, ça m'a vraiment surpris que pour une fois au moins, autant de partis, je connais des chefs de partis qui avaient des divergences d'opinion par rapport à un certain sujet de l'actualité politique tchadienne, mais depuis un mois, je vois ces gens cheminer côte à côte, s'asséant et riant autour de ce sujet. Je me dis, enfin, au moins pour une fois, ces gars ont compris que faire cavalier seul n'aidera pas à résoudre le problème du Tchadien. Alors, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous avons pu, si nous tenons ce pari, moi, ça me fera vraiment une très grande fierté, nous avons pu réunir les gens autour d'un sujet qui a fait l'unanimité au sein de la classe politique, notamment au sein de l'opposition démocratique. Alors aujourd'hui, tu vois, ces chefs de parti, ces représentants des partis, je connais des partis qui ne sont pas géographiquement implantés à N'Djamena, leur siège national n'est pas à N'Djamena, qui ont pu envoyer des représentants qui, depuis ces quelques semaines, sont en train de faire de va-et-vient, subir toutes ces tortures, permettez-moi l'expression, des forces de l'ordre, rien que pour venir assister à nos réunions pour que nous puissions faire réussir cet événement. Alors, pour répondre très simplement à votre question, c'est qu'il y a des partis que je ne connaissais pas même d'ailleurs, d'accord, des chefs de partis que j'ai beaucoup eu à rencontrer, qui sont vraiment partants pour l'organisation. Alors, je me dis, si cette initiative, on le tient comme ça dans les jours à venir, nous pourrons commencer par y rêver. Parce que j'ai l'impression que les gens en ont pris vraiment conscience. Monsieur Jean-Michel, on a pris assez de votre temps et je vous laisse, si vous avez un dernier mot vers la population tchadienne
et aussi envers la diaspora, si vous avez un message à leur adresser. Voilà, le dernier message que je pourrais dire, que ce soit la diaspora, la population tchadienne, bon, moi, en fait, excusez-moi, la géographie dans ça, c'est pas trop machin, mais j'estime que tout le monde est tchadien. Et je crois que Papa Mène a dit un truc de très important. Il a dit en arabe, mais je crois, j'ai cru comprendre, il dit le Tchad est le pays dans lequel on a enterré notre. Nombril. Cordon ombilical et placenta. Voilà, le cordon ombilical est là et c'est super important. Cet acte-là nous lie à cette terre. Quel qu'elle soit, où nous partons, ce que nous pourrons devenir, nous ne pourrons jamais pouvoir venir enlever ça et le déplacer sur une autre nation. Même si on a d'autres nationalités, on dira que c'est sa deuxième nationalité. Il y aura d'abord le Tchad. Donc, nous devons aimer le Tchad et nous associer à tout ce qui, toute initiative qui pourra porter les couleurs nationales. Merci. Merci. Papa Maïna. Ton dernier mot, Papa Maïna. Wallahi, akhwani, nashkurukum katir. Donc, je vous remercie énormément, vous tous, mon frère Makaïla et mon frère Mohamed. Je vous remercie énormément de tout ce que vous faites. Et surtout, je vous demande de mobiliser plus que ça, de mobiliser nos frères en Europe, dans l'Europe entière, aux Amériques, s'il faut. Il faut tout faire, mes frères. Parce que ça y va de notre vie. Ça y va de la vie de nos enfants. Parce que moi, je ne pense pas avoir mon enfant en Arabie Saoudite et grandir ici. Je ne vois pas son importance. Oui. Tu as raison. Donc, Akhwani, le kalam al-akhir, mot al-akhir. Il ne faut pas avoir peur. La peur, il ne faut pas avoir. Moda, comme Alion Majakula, Ambagre fi beta gluba beta dakhal yadik. Tidora matora. Beteriga na machine fia beteriga na debida. Catalana be ju. Catalana be atash. Catalana be marat. Catalana be degi. Catalana be kullu sifa amma ana shay al yaqtula bashar Catalana fia. Alors, mais c'est une vérité, Makaïla. C'est une vérité. C'est une vérité. Alors, ma jabale na shay wahid al nas magaya famo. Comme galo le mot terroriste. Le mot terroriste, ça vient du mot terreur. N'est-ce pas? Oui. Alors, tout ce que Déby fait sur la terre, sur les terres tchadiennes, on appelle ça quoi? Terrorisme. Le plus grand chef d'État terroriste, fi Tchad, fi Afrique, fi Dunia, Déby. C'est un terroriste. C'est un État terroriste. Vous terrorisez le peuple tchadien. Vous terrorisez les fils et filles du Tchad. C'est un terroriste. Idriss Déby doit être combattu exactement comme comment on appelle celui qu'on a tué, les Américains ont tué là, Ben Laden. Idriss Déby là, il doit être combattu au même niveau que Ben Laden. Parce qu'il est en train de terroriser 16 millions de personnes. Idriss Déby qui terrorise 16 millions de Tchadiens. C'est du terreur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jean-Michel Djirani d'avoir accepté cette invitation et d'avoir échangé avec nous. Merci aussi à la co-animation de Mme Saleh Daoud pour ces débats. Merci aussi à Papa Maïna depuis l'Arabie Saoudite. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont accordé un intérêt à la situation politique, situation très, très compliquée ces derniers temps avec la tenue d'un forum contesté, avec l'organisation aussi d'un autre forum citoyen à l'initiative de la société civile et des acteurs politiques tchadiens dans l'espoir que le Tchad puisse sortir de cette impasse. Nous osons aussi penser que la communauté internationale soit aussi vigilante à la situation politique que vit le peuple tchadien depuis un certain temps, et notamment la France, qui est un pays impliqué dans tout le processus historique même du peuple tchadien. Je pense que la France a interpellé par les différents intervenants. En tout cas, merci aussi à la chaîne panafricaine Ziana TV de nos amis. Et je pense à Sir Makosso, qui est l'initiateur même de cette chaîne, de cette plateforme qui permet aux Africains, aux Tchadiens, de débattre des questions qui préoccupent le continent africain. En tout cas, merci beaucoup et j'espère qu'on va vous donner une autre occasion
pour discuter de la situation politique au Tchad au regard de l'évolution actuelle que vous voyez. Merci en tout cas. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Merci.